Il aura fallu plus d'une décennie pour que Karine Le Marchand accepte enfin d'ouvrir une fenêtre, même petite, sur l'un des épisodes les plus mystérieux, les plus scrutés et les plus commentés de sa vie privée. Sa séparation avec l'ancien champion du monde de football, Liliane Thuram. Pendant 12 longues années, l'animatrice star de M6, souvent décrite comme solaire, drôle, empathique et d'un calme à toute épreuve, a choisi de garder le silence, d'esquiver les questions, d'éviter les clarifications et de protéger sa version des faits comme une relique trop fragile pour être exposée à la lumière crue des projecteurs médiatiques. Pourtant, rien dans la carrière ou la personnalité de Karine n'indiquait qu'elle romprait un jour cette règle d'or qu'elle s'était imposée. Ne jamais laver son linge sale en public, ne jamais donner à la presse l'occasion de transformer ses blessures personnelles en spectacle. Son silence était devenu une habitude, une posture presque théâtrale, mais aussi un mystère qui alimentait depuis des années les spéculations, les analyses, les théories et les rumeurs. Et puis, soudainement, presque sans prévenir, dans un entretien sobre mais lourd de sens, elle a décidé d'articuler enfin ce que tant de personnes attendaient, sa vérité. Quand Karine Le Marchand croise pour la première fois la route de Liliane Thuram, c'est bien plus qu'un simple coup de foudre entre deux personnalités publiques. Ce sont deux mondes fondamentalement distincts, qui entrent en collision. Lui, monument du football français, symbole de combativité, de rigueur, de lutte contre les discriminations, homme engagé et respecté, souvent décrit comme intense, cérébral, profondément ancré dans ses convictions. Elle, figure extrêmement populaire du paysage télévisuel, experte dans l'art d'écouter les autres, d'anticiper leurs émotions, de créer un espace de confiance, tout en gardant pour elle ses propres fragilités. Leur couple surprend immédiatement le public mais fascine. On y voit un symbole moderne, de personnalités fortes, de trajectoires brillantes, de réussites à la française. L'image est belle, presque trop belle, élégance, intelligence, maturité, harmonie. Mais ce que le public ignore à l'époque, c'est que cette rencontre repose sur un socle plus fragile qu'il n'y paraît. Karine, souvent décrite comme indépendante mais hypersensible, découvre progressivement la face plus dure, plus tranchante, plus intransigeante du champion. Liliane, de son côté, voit en elle une femme libre, charismatique, mais aussi volubile, médiatique, et parfois trop lumineuse pour son propre goût. Cette différence de tempérament, au départ attirante, commence subtilement à devenir tension. Très vite, selon les proches du couple à l'époque, la relation oscille entre passion et malentendu. Karine admire profondément l'homme politique et intellectuel que Thuram s'efforce d'incarner après sa carrière sportive. Elle le soutient, l'écoute, le valorise. Lui, impressionné par la finesse psychologique de l'animatrice, voit en elle un miroir qui le recentre, un espace de douceur dans un monde médiatique qu'il juge souvent brutal, manichéen, simpliste. Mais dans l'intimité, deux réalités se confrontent. Liliane est structurée, directe, exigeant, très attachée à ses principes. Karine est intuitive, émotionnelle, spontanée, sensible aux ambiances et aux mots non dits. Les disputes, au début isolées, deviennent peu à peu plus fréquentes. Les différences d'éducation, de rythme de vie, de vision de la médiatisation les éloignent. L'un se construit dans la maîtrise, l'autre dans la fluidité. L'un cherche la cohérence idéologique, l'autre cherche la paix intérieure. Et au cœur de cette dynamique complexe apparaît un élément essentiel, longtemps resté tabou, le rapport au contrôle. Dans son témoignage récent, celui qui a fait basculer 12 ans de silence, Karine évoque une relation où l'on se perd doucement, où l'on se sent petit à petit en inadéquation avec soi-même. Bien qu'elle ne cite jamais explicitement Thuram dans ses phrases les plus lourdes, le sous-texte est clair, elle s'est sentie réduite, comme si quelque chose dans le fonctionnement du couple la diminuait. Au fil des années, la séparation du couple a été l'objet de 1000 versions officieuses, d'interprétations contradictoires, de rumeurs parfois violentes. Karine a longtemps refusé de commenter ce fameux incident qui aurait entraîné leur rupture. Et pourtant, dans son récent entretien, elle laisse entendre pour la première fois que cet événement, qu'elle qualifie de rupture de confiance irréversible, n'était ni anodin ni banal. Elle parle d'un moment où l'on ouvre les yeux, où l'on comprend que l'amour n'est plus suffisant pour survivre. Pas de cris, pas de violence physique selon elle, mais une parole blessante, une attitude, un acte symbolique qui a franchi une limite intime qu'elle ne pouvait plus ignorer. La simple expression « j'ai eu peur de me perdre complètement » résonne particulièrement fort. Ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de soi dans l'autre, la peur de devenir une version déformée de soi-même. Lorsque la séparation devient publique en 2013, le contraste entre les deux protagonistes surprend profondément. Karine ne dit rien, absolument rien. Liliane, au contraire, s'exprime publiquement, notamment à travers un communiqué qui crée une onde de choc. Il affirme alors que Karine aurait tenté d'acheter une maison à son nom, et que la rupture proviendrait d'un désaccord financier. Une accusation lourde, surprenante, qui fait immédiatement réagir la presse et le public. Karine, fidèle à son tempérament, refuse de répondre. À l'époque, ce silence est interprété, par certains comme une forme d'aveu, par d'autres comme une preuve de dignité,
par plusieurs comme un signe que la vérité est plus complexe, plus intime, plus inconfortable à dévoiler. Mais la vérité, c'est que Karine vit alors l'un des moments les plus difficiles de sa vie personnelle. Dans son entretien, elle avoue qu'elle était anéantie, honteuse, traumatisée par l'exposition soudaine de ce qui aurait dû rester privé. Elle parle aussi d'une forme d'humiliation médiatique, un sentiment de trahison qui la marquera pendant des années. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est simple. Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser ce silence après 12 ans ? Les raisons sont multiples et dans son témoignage, Karine les expose avec une transparence nouvelle. D'abord, elle avait encore mal, trop mal pour raconter sans trembler. Ensuite, elle voulait protéger ses proches, notamment sa fille. Mais surtout, elle avait peur que sa parole soit déformée, instrumentalisée, retournée contre elle. Pendant plus d'une décennie, elle a choisi la voie la plus difficile, se reconstruire en privé. Elle a travaillé, elle a ri, elle a présenté des émissions à succès, elle est devenue une figure incontournable de la télévision française, mais elle portait cette ombre, silencieuse, lourde, jamais totalement dissipée. Aujourd'hui, dit-elle, elle parle pour tourner la page, pour respirer, pour ne plus porter seule un poids qu'elle a longtemps jugé trop intime pour être partagé. Sans tomber dans le sensationnalisme, et en choisissant avec soin chaque mot, Karine révèle plusieurs éléments clés. Leur relation était bien plus conflictuelle que le public ne l'imaginait. Elle s'est sentie diminuée, étouffée émotionnellement. Elle a vécu un épisode déterminant qui lui a fait comprendre que leur couple était fini. Elle n'a jamais tenté de profiter de Liliane sur le plan financier, version qu'elle qualifie d'injuste et profondément blessante. Mais surtout, elle révèle une phrase qui fait l'effet d'une bombe. « J'ai longtemps porté la faute alors que je n'avais rien fait. Ce silence m'a détruite plus qu'on ne le pense. » C'est cette phrase, plus que toutes les autres, qui bouleverse l'opinion publique. Car ce n'est plus l'histoire d'un couple qui se sépare. C'est l'histoire d'une femme qui se tait pour survivre. Après 12 années de silence, les mots de Karine Le Marchand ont agi comme un séisme silencieux. Non pas un coup d'éclat rempli de colère ou de règlement de compte, mais un dévoilement progressif, méthodique, presque chirurgical, où chaque phrase dévoile une pièce supplémentaire du puzzle. Aux yeux des médias, ils formaient un couple puissant, presque parfait. 2 figures publiques respectées, 2 intelligences fines, 2 sensibilités différentes, mais complémentaires en théorie. En pratique, tout était plus complexe. Karine, l'émotion, l'intuition, l'empathie, animatrice phare, Karine vit dans le non-dit, dans les nuances, dans la sensibilité. Elle sait lire un regard, un souffle, un silence. Sa force et la douceur, sa puissance résident dans sa capacité à comprendre avant même que l'autre ne parle. Liliane, la structure, la logique, le contrôle. Ancien défenseur, homme engagé, penseur analytique, Liliane fonctionne à la rigueur et à la cohérence intellectuelle. Il a besoin de maîtrise, de cadre, d'idéologie claire. Pour lui, un désaccord se discute, se confronte, s'explique rationnellement. Un problème de langage ? Affectif ? Leur relation fut marquée par une collision entre 2 langages amoureux, celui de l'émotion, fluide, fragile, changeant, et celui de la raison, fixe, structuré, exigeant. Karine avoue dans son entretien que les discussions devenaient que des combats d'idées, alors qu'elle cherchait simplement de la compréhension, un espace de vulnérabilité. Elle confie « Je n'étais pas équipée pour ce type de confrontation permanente ». C'est l'un des premiers aveux forts. Ce n'était pas une rupture de sentiments, c'était une rupture de fonctionnement. Contrairement à de nombreux couples célèbres, les disputes de Karine et Liliane ne faisaient jamais les gros titres. Aucun scandale, aucune scène publique. Tout se jouait dans l'intimité, loin des caméras. Les reproches implicites. Karine explique qu'elle ressentait souvent une forme de jugement, parfois même de condescendance, dans certains échanges. Non pas volontaire de la part de Liliane, mais réel dans ses effets. Elle décrit des moments où une simple remarque pouvait la réduire au silence, la faire douter de sa valeur, la faire se sentir bête, incompétente, pas assez politisée. Dans son témoignage, elle dit « On me disait que je ne comprenais pas, que mes émotions prenaient trop de place ». Pour une femme dont la carrière repose justement sur l'intelligence émotionnelle, cette phrase est un coup de poignard. Liliane, lui, aurait reproché à Karine son rapport aux médias. L'ancien footballeur, devenu figure intellectuelle, n'a jamais aimé la surexposition médiatique. Karine, malgré elle, incarne l'opposé. Des émissions populaires, un contact permanent avec le public, une image solaire qui attire les projecteurs. Selon plusieurs proches, cela aurait créé une tension constante, non pas par jalousie, mais par divergence de valeurs. Pendant des années, les médias ont fantasmé sur un incident mystérieux qui aurait provoqué la rupture. Karine avait toujours refusé d'en parler, jusqu'à maintenant. Sans entrer dans les détails les plus intimes, elle laisse enfin entendre que cet événement n'était pas un simple désaccord. Un mot, un ton, un geste ? Elle ne décrit pas un acte violent. Elle ne décrit pas une scène explosive. Elle décrit un moment psychologique, un basculement intérieur. Elle dit « J'ai entendu quelque chose que je ne pouvais plus accepter.
Cette phrase, aussi simple soit-elle, est extrêmement forte. Elle signifie qu'une limite personnelle a été franchie, que le respect s'est fissuré, que la confiance s'est effondrée. Karine parle aussi d'un sentiment de domination, de pression mentale, d'un étouffement émotionnel. Même si elle ne cite pas Liliane nommément, il est évident que cet événement vient de ce lien. Peu de temps après leur séparation, Thuram publie un communiqué officiel. Il y évoque un désaccord financier, un litige autour d'une maison, une supposée tentative de Karine d'obtenir un avantage matériel. Ce communiqué fait l'effet d'une bombe, non seulement médiatique, mais surtout personnelle. Pour Karine, c'était une trahison. Encore aujourd'hui, elle en parle avec émotion. Elle confie dans son entretien « J'ai été salie injustement ». Elle raconte qu'elle a vécu ce moment comme une humiliation, un choc, une blessure profonde. Elle insiste longuement. Elle n'a jamais tenté de profiter de lui financièrement. Pourquoi Liliane l'a-t-il fait? Personne ne le sait. Peut-être pour protéger sa réputation. Peut-être pour reprendre le contrôle du récit. Peut-être sous l'impulsion d'un avocat. Peut-être un réflexe de défense malheureux. Mais pour Karine, c'était une violence symbolique. Et cette violence, dit-elle, a été pire que la rupture elle-même. Après la séparation et le communiqué, Karine s'effondre psychologiquement. Elle avoue « Je ne me reconnaissais plus. Je me suis sentie vidée, abîmée. » Elle parle de nuits blanches, de crises d'angoisse, de honte. Ce n'était pas seulement la douleur d'un cœur brisé. C'était la perte d'identité, typique des relations où l'un absorbe progressivement l'autre. Karine raconte qu'elle avait l'impression d'être devenue transparente, insignifiante. Pour une femme forte, drôle, dynamique, populaire, ce contraste est violent. Pendant plusieurs années, elle se replie sur elle-même, même en continuant à travailler. Ses proches disent qu'elle souriait pour les caméras, mais qu'elle disparaissait dès que les projecteurs s'éteignaient. Entre 2013 et 2020, Karine tente de se reconstruire. Mais elle décrit cette période comme un désert affectif et émotionnel. Elle tente d'oublier, en s'investissant dans son travail, en aidant les agriculteurs de l'amour et dans le pré, en animant des émissions légères, mais rien n'efface les cicatrices. Elle tente de pardonner, mais elle dit n'avoir jamais pu accepter la manière dont l'histoire a été racontée publiquement. Elle tente de rationaliser, en disant que c'était le destin, que c'était inévitable, que personne n'était coupable, mais elle n'y croyait pas vraiment. Elle tente de passer à autre chose, en rencontrant d'autres personnes, en vivant d'autres expériences, mais aucune relation ne tient. Elle dit « Je ne pouvais plus faire confiance, j'avais toujours l'impression que tout pouvait s'effondrer d'un mot. » Pourquoi n'a-t-elle pas répondu au communiqué de Liliane? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé plus tôt? Elle explique 3 raisons fondamentales. Protéger sa fille. Elle ne voulait pas qu'une guerre médiatique éclate autour de leur vie. Protéger Thuram lui-même? Oui, Karine est restée loyale malgré tout. Elle dit « Je ne voulais pas l'enfoncer. Je voulais qu'il reste un modèle pour ses enfants. » Protéger sa dignité. Elle refuse l'humiliation supplémentaire d'un débat public. Mais ce silence l'a détruite. Elle confie « Ce qu'on ne dit pas nous ronge. » Et pendant 12 ans, elle a été rongée. La libération, enfin. 12 ans plus tard, Karine sent que quelque chose a changé en elle. Elle est plus forte, plus sereine, plus consciente de sa valeur. Elle explique qu'elle n'a plus peur, qu'elle n'a plus honte, qu'elle veut se libérer de ce poids, qu'elle doit dire sa vérité pour guérir complètement. Et surtout, je ne veux plus qu'on me définisse par une histoire qu'on a racontée à ma place. Ce chapitre marque donc un tournant. Karine s'approprie son récit. Elle redevient sujet de sa vie et non plus objet d'un scandale. Depuis ces révélations, le public réagit fortement. Les fans la soutiennent massivement. Plusieurs personnalités applaudissent son courage. Certains demandent des explications à Thuram. Les médias analysent chaque phrase, chaque nuance. Karine, elle reste calme. Elle ne veut pas détruire Liliane. Elle veut seulement rétablir sa vérité. C'est ce qui rend ce récit encore plus puissant. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. Pendant des années, l'incident précis qui a précipité la fin du couple a été enveloppé dans un voile de mystère. Karine accepte enfin d'en révéler les contours. Elle situe l'événement lors d'un dîner. Un dîner comme tant d'autres, mais où la tension latente entre eux finit par éclater. Le sujet exact n'a pas d'importance. Elle refuse de le préciser par pudeur ou par éthique. Mais ce qu'elle révèle, c'est le ton, la forme, l'intention perçue. Elle raconte « J'ai compris ce soir-là que je n'avais plus ma place, que je n'étais plus respectée. » Selon elle, une phrase courte prononcée froidement aurait tout renversé. Pas un cri, pas une injure spectaculaire. Un jugement. Un commentaire blessant sur sa personnalité, son intelligence émotionnelle, sa manière de vivre. Un mot qui, 15 ans plus tôt, ne l'aurait peut-être pas touché, mais ce soir-là, ce fut la goutte d'eau. Elle ajoute « Cette phrase invalidait tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit. » C'est un moment d'effondrement intérieur, silencieux mais total. Après le dîner, Karine raconte être rentrée en silence. Un silence lourd, métallique, presque suffocant. Elle ne pleure pas. Elle ne s'énerve pas non plus. Elle dit « Je n'avais plus de larmes. J'étais juste vide. » Et c'est dans ce vide que la décision se forme.
non pas brutalement, mais avec une clarté étrange, presque apaisante. Elle se répète « Je ne peux plus, je ne veux plus ». Ce soir-là, elle comprend que l'amour n'est plus la question. Ce n'est plus un problème de sentiment, mais de survie psychologique. Elle refuse de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait plus. Le lendemain matin, Karine prend son courage à deux mains. Elle annonce calmement à Liliane qu'elle veut mettre fin à leur relation. Elle raconte cette scène avec une précision presque cinématographique. La lumière froide du matin, les mots mesurés, l'absence de colère, la stupeur de Thuram. Elle explique qu'il n'a pas immédiatement compris la gravité de sa décision. Il a pensé à une pause, à une dispute de couple, à un moment difficile. Mais elle était catégorique. « Je veux partir, je veux reprendre ma vie ». Elle précise que Liliane n'a pas crié, qu'il n'a pas été violent, mais que sa réaction a été dure, sèche, défensive, presque incrédule. Elle dit « C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'avions jamais eu la même perception de ce qui se passait. » Karine espérait une rupture discrète, digne, silencieuse, comme elle l'avait toujours voulu. Elle pensait naïvement que les choses se dérouleraient dans le respect mutuel. Mais quelques jours plus tard, Thuram publie ce fameux communiqué qui crée un séisme. Dans ce communiqué, il met en avant un soi-disant désaccord immobilier, insinuant que Karine aurait tenté de profiter de lui. Les médias se déchaînent. Karine, elle, s'effondre. Elle explique « J'ai vécu cela comme un coup de poignard. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais pensé qu'il pourrait m'exposer ainsi. » Elle refuse de répondre, pas par faiblesse, par principe. Elle refuse de transformer leur histoire en spectacle. Mais ce silence, encore une fois, sera interprété. Par certains, comme une preuve. Par d'autres, comme un signe de dignité. Après le communiqué, Karine traverse l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Elle raconte des semaines de messages haineux, d'accusations, d'articles insinuants, de jugements sévères. Elle dit « On m'a traité de profiteuse, d'arriviste, c'était violent, très violent ». Dans son témoignure, elle reconnaît avoir développé une forme de méfiance profonde envers les médias, paradoxalement alors même qu'elle en faisait partie. Elle raconte aussi l'isolement. Elle travaille, elle sourit à l'écran, elle enregistre des interviews chaleureuses, mais à l'intérieur, elle s'effrite. Elle confie « Je faisais semblant d'être forte, mais dès que j'étais seule, je m'écroulais. Il faudra des années à Karine pour guérir réellement. Pas quelques mois, pas quelques saisons de télévision, des années. Elle commence par une thérapie. Un acte qu'elle qualifie de salvateur. Elle y apprend à comprendre ses schémas de dépendance émotionnelle, identifier les mécanismes de domination psychologique, reconstruire son estime d'elle-même. Son travail devient un refuge. L'amour est dans le pré, loin d'être une simple émission légère, devient un espace thérapeutique involontaire. Elle aide les autres à aimer, à oser, à se dévoiler, et ce faisant, elle se soigne elle-même. Elle dit « Je donnais aux autres ce que je ne pouvais plus recevoir ». Elle choisit la solitude plutôt que de mauvaises relations. Pendant presque 7 ans, elle refuse toute relation sérieuse. Elle dit qu'elle n'était pas en état d'aimer sans se perdre. Karine prononce pour la première fois une expression qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Ce n'était pas de la violence physique. C'était une forme de violence psychologique, douce mais constante. Elle explique qu'il ne s'agissait pas d'agression visible. Rien de spectaculaire, rien de filmable. Mais des petites choses, des mots blessants, des reproches, une condescendance répétée, un déséquilibre relationnel. Elle précise « Je me suis perdue petit à petit sans m'en rendre compte ». Elle ne parle pas de manipulation volontaire. Elle parle d'un système relationnel qui l'a vidée psychologiquement. Aujourd'hui, Karine dit être enfin elle-même, libre, autonome, renforcée. Elle affirme ne plus avoir peur de s'exprimer, plus peur d'être jugée, plus peur d'être la gentille qui ne dit rien. Elle déclare « Je me suis reconstruite seule et je n'ai jamais été aussi forte ». La question que tout le monde pose, Karine refuse d'attaquer Liliane frontalement. Elle précise plusieurs fois qu'elle ne cherche pas à le détruire. Elle dit même qu'il n'était pas un homme mauvais. Elle insiste « Nous étions incompatibles, voilà tout ». Elle laisse entendre que Liliane peut-être ne se rendait même pas compte de l'impact de ses attitudes. Elle affirme « Nous venions de 2 mondes émotionnels trop différents. Ce n'est donc pas une guerre, c'est un constat. Pourquoi parler maintenant, 12 ans plus tard ?» Elle répond « Parce que j'ai enfin guéri ». Elle veut aussi faire passer un message plus large. Aux femmes qui se taisent, aux femmes qui pensent qu'elles exagèrent, aux femmes qui croient qu'elles doivent tout accepter pour mériter l'amour. Elle dit « On ne doit jamais se perdre pour quelqu'un ». Ce témoignage, au fond, dépasse son histoire personnelle. Il devient un message universel. 12 années de silence, de retenue, de blessures étouffées et de dignité farouche viennent de trouver leur aboutissement dans ce récit. Ce que Karine Le Marchand a dévoilé aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'une rupture célèbre, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi, contre vents et marées, de se reconstruire sans haine, sans vengeance, sans fracas médiatique. Dans un monde où le bruit domine, elle a pendant longtemps choisi le calme.
Dans une époque où chaque émotion devient spectacle, elle a choisi de protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Son intégrité, il y a quelque chose de profondément humain, presque universel, dans ce qu'elle raconte. Parce qu'au-delà de la célébrité, au-delà du prestige, au-delà des noms connus et des titres de presse, c'est une histoire de cœur. Une histoire de fragilité, de force, de confusion, de respect perdu puis retrouvé. Une histoire de renaissance. Karine n'a jamais prétendu être parfaite. Elle n'a jamais accusé gratuitement. Elle a simplement offert au public, à son public, la pièce manquante d'un puzzle que beaucoup avaient tenté de reconstituer à sa place. Et c'est précisément cela qui donne à son témoignage tout son poids. Il ne cherche pas à blesser, mais à éclairer. Les mots qu'elle a choisis sont à la fois doux et tranchants, empreints de maturité mais encore vibrants de l'émotion qui les a nourris. Elle ne raconte pas pour rejouer le passé, elle raconte pour le laisser derrière elle définitivement. Pour dire qu'elle a souffert, qu'elle s'est perdue, mais qu'elle s'est aussi retrouvée de plus forte, plus libre, plus sereine que jamais. Et derrière ce dévoilement tardif se cache un message puissant destiné à tous ceux qui l'écoutent. Apprendre à se respecter soi-même est parfois le combat d'une vie. On peut aimer profondément, se tromper sincèrement, s'accrocher trop longtemps. Mais il arrive un moment où l'on doit se choisir. Karine l'a fait. Et c'est ce geste-là, plus que toute autre confession, qui résonne aujourd'hui comme un acte d'émancipation. Son histoire, désormais complète, n'appartient plus au registre du secret ni de la rumeur. Elle devient un témoignage, presque un enseignement, sur la manière dont on survit aux violences silencieuses, à la dévalorisation insidieuse, au poids du regard extérieur. Et plus encore, elle devient une preuve vivante que l'on peut se relever de tout, de la honte, du doute, de la solitude, de la peur d'être jugé. À travers ces mots, Karine tend la main à toutes celles et ceux qui traversent ou ont traversé des ruptures douloureuses, asymétriques, déstabilisantes. Elle rappelle que le temps, l'introspection, la bienveillance envers soi-même sont les armes les plus puissantes pour renaître. Ce récit est une clôture, mais pas un épilogue. C'est le début d'une nouvelle ère, d'un cycle où Karine avance sans poids sur les épaules, armée d'une confiance retrouvée. Une femme qui assume, qui pardonne sans oublier, qui tourne la page sans la déchirer. Une femme qui écrit désormais son histoire à la première personne, sans crainte, sans censure, sans masque. Et à travers cette conclusion, une vérité s'impose. Ce n'est pas la douleur qui définit Karine Le Marchand, mais la manière dont elle s'en est libérée. Et cela, plus que tout, est une leçon de courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché, ému, interpellé ou simplement captivé. Votre présence, votre intérêt et votre fidélité sont ce qui permet à ce type de contenu profond, sensible, humain d'exister. Pour ne manquer aucune enquête, aucune analyse, aucune histoire exclusive sur les célébrités, les vérités cachées et les révélations inédites, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. L'abonnement, c'est simple, gratuit, et cela fait une immense différence pour soutenir ce travail journalistique qui demande du temps, de la recherche, de la précision et beaucoup de passion. En vous abonnant, vous aurez accès à des analyses fouillées, des récits narratifs immersifs, des témoignages rares, des enquêtes approfondies, des contenus exclusifs, des vidéos régulières, scénarisées et captivantes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous serez parmi les premiers à découvrir les prochaines révélations et à plonger dans de nouveaux récits passionnants. Si cette histoire vous a touché, si le parcours de Karine Le Marchand vous inspire, si vous pensez que d'autres peuvent apprendre, comprendre ou simplement ressentir quelque chose en lisant ce récit, partagez la vidéo, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Votre voix compte, votre opinion nourrit les enquêtes futures et chaque message renforce la communauté. Merci pour votre confiance, merci pour votre temps, merci pour votre soutien constant. Et surtout, restez avec nous pour la suite, parce que d'autres histoires méritent d'être racontées.